Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais, j'ai honte. Il y a longtemps que je n'ai pas publié les vidéos, je sais. Pardonnez-moi. J'ai eu beaucoup de petits soucis, mais aujourd'hui, vous me retrouvez dans mon village paternel. On est précisément au nord de la Côte d'Ivoire, à Fekese-Dougou. Et c'est mon village paternel. Mon père, il s'est levé un soir, il dit, aujourd'hui, cette année, on va fêter Pâques à Fekese-Dougou. Il dit, papa, il dit, oui, Feke. Donc avec mon frère, on s'est levé, on est venu découvrir pour la première fois, découvrir notre village paternel. Et j'ai décidé de faire ce petit vlog là pour vous faire découvrir avec moi mon village. Suivez-moi. Comme je l'ai dit plus tôt, avec mon frère, nous avons pris le car direction le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à 800 km d'Abidjan. Nous avons posé bagages à Fekese-Dougou, une ville de la région du Tchologo. Cette région regroupe plusieurs ethnies, dont le Sénoufo. La ville de Fekese-Dougou est entourée de petits villages, dont le mien, qui se nomme Sefonié-Ka. Arrivé à bon port, il était pratiquement 18 h et on n'était pas au bout de nos peines parce que le village est situé à quelques kilomètres encore de la ville. Donc avec ma tante et mon frère, nous avons pris un véhicule et nous sommes arrivés au village, dans le village précisément à 20h30. Premier jour, papa s'est empressé de nous faire visiter le village, de nous faire passer de cours en cours pour saluer les oncles, les tantes, les cousines et autres. Et j'ai discuté avec mes tantes et mes cousines pour leur demander qu'est-ce qu'il fallait faire dans le village, me familiariser un peu. Comme vous le voyez, je suis en train de recueillir de l'eau. Et je leur ai demandé aussi les productions du village. Qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir avoir de l'argent au village. J'ai pas été étonnée d'entendre le coton et l'anacarde parce que c'est deux produits-là dont on entend parler dès qu'on parle du Nord. Il y a aussi le maïs qu'elle transforme en kabato que j'ai mangé dès le premier jour. Il y a aussi le yam. Il y a aussi le néré que j'aime beaucoup, surtout la poudre, mais elle transforme aussi le noyau de néré en soumara pour assaisonner les sauces. Très bon. Il y a aussi le beurre de karité. Voilà. Deuxième jour au village, il y a ma cousine qui m'a prise de force, qui m'a embarquée dans une visite globale du village. Tous les petits recoins, la cour du chef du village, un peu de tout quoi. Telling me that way, no. They're thinking that I'm lost, no. I don't know. They keep it going and coming. I'm on the low. I pray with my demons. I just wanna go. But I say, I don't know. Are you gonna be the one for me? And I'm no sure. It's all about the energy, but I don't know. They keep telling me it's gonna be impossible. Troisième jour, il était impératif pour moi de visiter la ville. Donc avec un de mes oncles, nous sommes levés pour la ville. Et j'ai eu l'occasion de visiter le marché, de découvrir un peu la ville, comment les gens vivaient. Et je vous laisse découvrir ça avec moi.
Dès mon retour au village, on m'annonce qu'il y avait des festivités, donc j'avais hâte de voir tout ça. Jour de Pâques, je me suis pas encore ressaisie de la nuit passée, mais je me suis levée à la cuisine avec mes cousines et je me suis préparée le soir pour découvrir les festivités du soir. J'avais tellement hâte de danser et de m'amuser avec mes cousins et cousines. Avant que la fête continue, les enfants de l'école primaire du village ont décidé de faire un sketch pour sensibiliser les jeunes filles à continuer leurs études et à ne pas tomber enceinte. Je vous laisse avec la suite. J'espère que ce mini-vlog vous a plu et vous a permis de découvrir avec moi mon village. N'hésitez pas de partager, de commenter et de liker. Bisous!